Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Sayyid al-Mursalin. On va parler des fiançailles qu'on appelle al-khitba. Alors, ne confondez pas al-khutba et al-khitba. Al-khutba, c'est le serment du vendredi. Al-khitba, c'est les fiançailles. Wal-khitba, hiya muqaddamat al-nikah. Al-khitba, les fiançailles, ça consiste à quoi? Ça consiste tout simplement, tu vas te marier avec une femme, tu vas demander à elle ou à ses parents, ils te disent d'accord, nous on accepte, et elle est d'accord, elle te dit, bon bah c'est bon, on va se marier dans 1 mois ou 2 mois. Elle est considérée ta fiancée. Attention, لا يترتب على الخطبة ما لا يترتب على النكاح. T'as pas les mêmes droits que le mariage quand tu te fiancies avec une femme. On voit certains frères se fiancer avec une femme, l'appeler tous les jours et carrément lui interdire des choses. Je t'interdis de faire ci, je t'interdis de faire ça. Tu as interdiction toi-même de parler avec elle. Tu n'as pas le droit de t'isoler avec elle, de sortir avec elle, ou quoi que ce soit. C'est ta fiancée, c'est pas ta femme. Ta fiancée, c'est simplement que on sait que tu vas te marier avec elle. Il est interdit à tout autre musulman d'aller la demander en fiançailles alors qu'elle est fiancée avec toi, jusqu'à ce que toi tu annules ou qu'elle annule. Mais sinon, tu n'as aucun droit sur elle et elle n'a aucun droit sur toi. Et même si vous êtes fiancés, elle n'a pas le droit de se dévoiler devant toi, de sortir avec toi ou quoi que ce soit de ce genre-là. Mais si elle accepte de t'épouser, est-ce que tu veux, devant ses parents, est-ce que tu acceptes d'être ma fiancée? Elle te dit oui, je suis ta fiancée. Tu lui as parlé devant ses parents, donc c'est ta fiancée. Attention à une chose, bien sûr, est-ce que j'ai le droit de partir vers la femme d'un autre homme et de lui dire voilà, je voudrais me fiancer avec toi, le temps que comme ça je te laisse le temps de divorcer pour que moi je t'épouse. Ou même de lui faire croire que si elle divorce, tu vas l'épouser. Ce qu'on appelle tarid. Ça veut dire de lui... Wallah, si une femme comme toi, elle était célibataire, Wallah, je l'aurais épousée tout de suite. Pour qu'elle, elle va divorcer avec son mari. Hada, c'est haram, la yajouz. Attention à une chose, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit ليس منا من خبب امرأة على زوجها وليس منا من خبب عبدا على سيده. Les ulama, ils ont dit من خبب يعني أفسدها وخدعها بحيث يزين لها عداوة الزوج بذكر مساوئه أو يذكر محاسن رجل أجنبي عنها فتقارنه بزوجها. Ça veut dire خبب امرأة على زوجها. Celui qui fait ça, il ne fait pas partie de nous. C'est un grand péché. Comment? Il va faire en sorte que la femme n'aime plus son mari. Soit par le fait de lui dire « Ah, ton mari, il fait ça ?» Ben, les autres hommes regardent celui-là, il fait tout le contraire, il est bien, il est si... Et que ça soit un homme ou que ça soit une femme. Même une femme, elle va vers une autre femme, elle lui dit « Ah, ton mari, il fait ça ?» Wallah, moi, mon mari, il fait pas comme si, il fait comme ça, pour que elle déteste son mari ou qu'elle rabaisse son mari. Hada hu takhbib. Hada haram, ça fait partie des kaba'ir al-dhunub. Ou alors, un homme, bien sûr, ça c'est aussi le pire, il va vers une autre femme pour lui dire « Ah, ton mari t'a pas emmené en vacances ?» Wallah, t'aurais été avec moi, j'aurais fait ci. T'aurais été avec moi, je t'aurais emmené là. T'aurais été avec moi, je t'aurais offert ci. Hada hu takhbib wa hada min kaba'ir al-dhunub. Attention, il y a aussi une autre chose. C'est khitbat al-mu'tadda, celle qui est dans une période de viduité. À savoir une chose, Allah dans le Coran, il dit La junaha alaykum fima arraftum bihi min khitbatin nisa aw aknantum fi anfusikum. Ça veut dire, vous n'avez pas de péché à faire ta'rif pour le khitba. Ta'rif, c'est comme par exemple Fatima bint Qais, quand elle a divorcé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit إذا يعني فاتت العدة فاستأذنيني. Informe-moi une fois que ta période de viduité elle est finie. Ou alors une femme comme toi, elle ne reste pas célibataire longtemps. Attention à une chose, هذه pendant si la femme son mari il est mort ou elle a une divorcé 3 fois. Mais si elle est dans son premier divorce, là il y a juste que tu vas ni tasrih ni ta'rid pour lui dire une femme comme toi, une fois qu'elle a fini sa période de viduité, wallah, qu'est-ce qu'on aimerait être informé pour... Ou alors, là il y a juste, là c'est pas, mais 3 fois, ça y est, sa période de viduité, elle est finie, ou son mari il est mort, etc. D'ailleurs, il y a des avis par rapport à ça. Déjà, pendant la période de viduité, même le mariage, déjà le mariage, il est haram. Allah il dit dans le Coran وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. Ça veut dire là il y a juste déjà que tu fais un acte de mariage pendant la période de viduité. Ton acte de mariage n'est pas valable.
La femme, elle est enceinte, tu l'épouses, le mariage n'est pas valable. La femme, elle est, pendant sa période des 3 menstrues, elle vient de divorcer, tu l'épouses, le mariage n'est pas valable. Son mari, il est mort, elle doit attendre 4 mois et 10 jours, tu l'épouses pendant les 4 mois et 10 jours, le mariage n'est pas valable. Attention, on en parlera plus tard, par rapport à la question que quelqu'un il a couché avec une femme et qu'elle est enceinte. Il a couché avec elle dans le haram et elle est enceinte. Est-ce qu'il peut l'épouser pendant cette période? L'avis le plus juste, malgré l'avis que certains parmi nos gros savants, ils ont dit c'est autorisé, mais la plupart des autres savants, ils ont dit c'est haram, la yajouz que tu l'épouses pendant cette période de viduité, soi-disant pour la préserver ou des choses comme ça. Au contraire, tu la préserves pas, tu fais un haram par-dessus un autre haram. Tu l'as mis enceinte dans le haram et maintenant tu vas faire un faux mariage, vivre avec elle dans le haram parce que ton mariage n'est pas valable. Donc, là, c'est haram d'épouser une femme qu'elle est enceinte. Qu'elle soit enceinte de toi ou pas, ton mariage n'est pas valable. Avant de continuer, déjà faisons la différence entre at-tasrih bil-khitba ou at-ta'rif bil-khitba. At-tasrih bil-khitba, c'est de lui dire clairement que tu veux l'épouser. Je veux t'épouser. T'es dans ta période de viduité, t'as fini ta période de viduité, tu me le dis, je t'épouse. Ou alors vivement que ta période de viduité est finie, comme ça, directement je t'épouse. Ça, c'est ce qu'on appelle at-tasrih bil-khitba. Ce tasrih-là, il est haram pendant la période de viduité. Attention, que ça soit par rapport à un talaq rej'i ou un talaq ba'in. Yani que ça soit, elle a divorcé une fois, ou alors il l'a divorcé 3 fois. Ou que ça soit son mari il est mort, ou que ça soit l'annulation du mariage, yani, le khulu', ou que ça pendant la période de viduité, il est haram de faire at-tasrih bil-khitba. Ouais, ta'rif, comme on a dit, c'est comme le prophète, il a dit, Fatima bint Qais, il a dit, إذا حللت فأذنيني. Une fois que tu as fini ta période de viduité, préviens-moi. Ou alors de lui dire, Wallahi, une femme comme toi, en général, elle ne reste pas toute seule longtemps. Ou des choses comme ça, yani. هذا تعريف. طيب, à quel moment tu peux faire ce ta'rif? Premièrement, c'est ta'rif pour les fiançailles de l'mu'tadda ar-raj'iyya. L'mu'tadda ar-raj'iyya, c'est celle que son mari l'a divorcée une fois, par exemple, il peut la faire revenir. Il a 3 périodes de menstrues pour la faire revenir. La yajouz que tu vas vers elle, bit tasrih ou bit ta'rif. Son mari lui a dit nek talaq. Elle est dans ces 3 périodes. Et son mari peut la reprendre. Tu vas vers elle, tu lui dis, Wallahi, des femmes comme toi, nous-mêmes on espère les épouser, yani, etc. هذا حرام لا يجوز وهذا باتفاق الفقهاء. يعني, il y a le consensus des ulama dessus. Et le consensus aussi, c'est par rapport aux fiançailles de l'mu'tadda, celle qui a une période de viduité par rapport à la mort de son mari. Tu peux faire ta'rif. Son mari, il est mort, ça y est. Il n'y a plus rien à faire. Elle doit attendre 4 mois et 10 jours. Wallah, une femme comme toi, elle ne reste pas seule longtemps. Une fois que ta période de viduité elle est finie, préviens-nous. Tous les ulama sont d'accord que ta'rif par rapport à cette période de viduité-là, c'est autorisé. Là où il n'y a plus de consensus, mais qu'il y a un jumhur, c'est de demander les fiançailles de at-talaq, de celle qui a une mu'tadda al-ba'in. Son mari l'a divorcé 3 fois. Est-ce que tu peux faire ta'rif avec elle? Pour le Malikiyya ou le Shafi'iyya ou le Hanabila, oui. Par rapport au hadith qu'on a cité, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il l'a fait avec Fatima bint Qais, que son mari l'avait divorcé 3 fois. Il a dit c'est autorisé. Les Hanifiyya, ils ont dit non. Pourquoi? Parce que elle risquerait d'avoir une adawa envers son ex-mari. Et en plus de la divorce, qu'il l'a divorcée, etc., elle risque d'avoir une animosité plus forte envers son ex-mari à cause de ça. Mais bien sûr, l'avis le plus juste est l'avis de Jumhur al-Ulama, de Malikiyya, ou Shafi'i ou Hanabila, sur le fait que celle qui est al-mu'tadda al-ba'in, yajouz que tu fais at-ta'rif. Donc, je répète, at-ta'rif, une femme comme toi, elle ne reste pas seule, préviens-nous si tu as plus la période de viduité. Hadith, c'est autorisé, c'est l'avis le plus juste. Pareil, il y a un Jumhur al-Ulama, ils sont sur le fait que celle qui est mu'tadda par rapport à un mariage fasid ou un khulu'. Mariage fasid ou un khulu'. Par exemple, quelqu'un, il a épousé une femme. Il s'est rendu compte qu'en fait, c'est sa sœur de lait. Une dame, elle vient, elle dit, voilà, je vous ai allaités tous les deux. Elle est obligée de divorcer, elle n'a plus le droit de retourner avec lui à vie. C'est son frère de lait. Elle s'en est rendu compte seulement plus tard. Est-ce qu'on peut faire ta'rif avec elle? Oui. Ou alors,
celle qui a l'i'an, par exemple. L'homme, il a vu sa femme le tromper, et ils font l'i'an. On en parlera, l'i'an. Lui, il doit jurer 5 fois comme quoi elle a fait la fornication, et elle doit jurer, si elle ne reconnaît pas, elle doit jurer 5 fois qu'elle n'a pas fait la fornication, que la malédiction d'Allah soit sur elle si elle ment. Et si personne ne reconnaît, le juge sépare entre eux et ils n'ont plus le droit de se remarier. D'accord? Ou alors une femme qui demande le khula'. Hadi jumhur al-ulama. Ils sont sur l'avis comme quoi tu peux faire ta'rid avec elle. Le Malikiyya ou le Shafi'iyya ou le Hanabila. Il y a un autre hukm où le khitba, elle est interdite aussi. C'est quand tu es en état de ihram. Al-muhrim, tu es le hajj ou le umrah, tu es en état de ihram. Est-ce que tu peux te marier ou faire un fiançailles? Il y a 2 avis. Même si tu regardes bien, 3. Certains ils ont dit comme quoi عند الجمهور makruh. Comme quoi عند الجمهور makruh. En réalité, الخطبة elle est makrouha للمحرم عند الشافعية والحنابلة et certains ulama ils l'ont choisi comme par exemple Ibn Qudama al-Maqdisi في المغني etc. Ils disent c'est makrouh. Ils ont des dalils. Ils ont des dalils comme quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. Yani, le muhrim, il ne doit pas se marier, il ne doit pas être marié, il ne doit pas se fiancer. Et il ne doit pas non plus fiancer quelqu'un d'autre. Tu ne fiances pas ta fille. Par rapport à un hadith où Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, et il a dit لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. Le muhrim, il ne doit pas se marier, il ne doit pas se fiancer ni fiancer quelqu'un. Pourquoi? Ils ont dit si nikah la yajouz lil muhrim, alors les fiançailles elles sont makrouha. À savoir que les fiançailles, c'est le muqaddima de nikah. Il y a un avis, et c'est l'avis des Malikiyya. Et c'est l'avis que Ibn Taymiyyah il a choisi, ainsi que Muhammad Amin al-Shinqiti, que Sheikh Ibn Baz, que Sheikh al-Uthaymin, que l'imam al-San'ani, comme quoi c'est haram. Al-khitba lil-muhrim, elle est haram. Et ils ont pris presque les mêmes dalils. La yankih al-muhrim, wa la yunkih, wa la yakhtub. Et ils ont dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit le mariage et les fiançailles ici. Pourquoi vous nous dites le mariage, c'est haram? À savoir que an-nahi yufid al-tahrim, c'est une qa'ida. Si le prophète il dit, ne faites pas ça, c'est haram. Et là, il y a juste que tu dis c'est makrouh, jusqu'à ce que tu ramènes une preuve que c'est makrouh. Par exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ne bois pas debout. Ben, c'est haram de boire debout. Si le prophète il a vu quelqu'un boire debout, ou que lui-même il a bu debout, ça devient une qarina qui porte ce haram à l'karaha et non le tahrim. Donc si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه وفي رواية ولا ينكح ولا يخطب, هذا c'est haram, لا يجوز. Et le prophète il cite le mariage et il cite les fiançailles. Donc par conséquent on ne fait pas de tarsis pour les fiançailles et on dit les deux c'est haram. De plus ils ont dit, vous nous dites vous-même, el khitba c'est le muqaddima de nikah, c'est la cause, on va dire, de nikah. Par conséquent, elle est haram, elle aussi. Alors, juste un petit rajout. Imaginons que 2 personnes, ils ont fini leur umrah. Toi, tu es pendant ta umrah, tu es encore en état d'ihram. Ils te disent, s'il te plaît, viens, tu vas être témoin pour notre mariage. Tu peux, parce que là, ça n'a rien à voir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il t'a interdit de te marier, ou de marier par quelqu'un, tu maries ta fille à quelqu'un, ou de te fiancer. Mais il n'a pas interdit le fait d'être témoin de mariage. Et ça, c'est l'avis de beaucoup de ulama. Cheikh al-Uthaymin, par exemple, c'est ce qu'il dit comme avis, que c'est autorisé. Le hadith, il dit, la yankih al-muhrim, wa la yunkih, wa la yakhtub. Tu te maries pas, tu maries pas quelqu'un, et tu te fiancies pas, ou tu fiancies pas quelqu'un. Mais à aucun moment, il a interdit le fait d'être témoin pour le mariage, à condition que les personnes ne sont pas en état d'ihram. Si un frère il est en état d'ihram, il te dit viens être mon témoin, je vais me marier tout de suite. Tu dis non, là yajouz, parce que ton mariage, c'est haram de faire le mariage alors que tu es en état d'ihram, et c'est haram par conséquent pour moi d'être témoin de quelque chose qui est haram. Mais si tous les deux, la femme et l'homme, ils sont pas en état d'ihram, tu peux être leur témoin de mariage si toi tu es en état d'ihram. Attention, je répète, si la femme elle est fiancée, elle a accepté d'épouser le frère il a accepté. La yajouz que toi tu vas la demander en fiançailles alors que tu sais qu'elle est fiancée à quelqu'un d'autre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yakhtubu ar-rajul ala khitbati ar-rajul hatta yatruk al-khatib qablahu aw ya'dhan lahu al-khatib.
Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'aller demander en fiançailles à une femme qui est fiancée jusqu'à ce que le fiancé lui-même te dise, bah écoute, finalement, moi j'ai plus envie. Et j'ai pas envie de briser le cœur de la sœur. C'est bon, vas-y, demande-la en fiançailles. Demande-la en fiançailles. Ou alors, elle dit, moi j'ai plus envie. J'ai plus envie. Elle annule les fiançailles. Dans ce cas-là, tu peux y aller. Mais sinon, s'il n'y a pas d'annulation ou quoi que ce soit, là, il y a juste que tu vas voir la sœur. Ou même, yani, bit-ta'rif. Ah, c'est dommage. Là, franchement, si c'était moi, je t'aurais offert une lune de miel au Hajj. Je t'aurais emmené pour la première année ici. Si c'était moi, wallahi, je t'aurais emmené ici ou je t'aurais donné ça. Dommage. Pour que elle aille dire, bah finalement j'annule avec toi. هذا حرام لا يجوز. Et entre parenthèses, je ne connais absolument aucun hadith, rien, qui parle de lune de miel. Ça c'est une petite parenthèse. Je ne sais même pas si ça a déjà été prononcé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, le mieux, c'est toujours de rester sur ce que le prophète était dessus, ainsi que ses compagnons. Il n'y a pas besoin d'inventer, de ramener des nouveaux termes, etc. C'était une petite parenthèse. D'ailleurs, une deuxième parenthèse, on a dit « La yajouz ». Rappelez-vous, le prophète, il a dit « La yartub ahadukum ala khitbati akhihi ». Tu n'as pas le droit de te fiancer, de demander en fiançailles la fiancée de ton frère, le musulman. Est-ce que tu as le droit de demander la fiancée d'un kafir? Parce que le musulman, il peut épouser une kitabiyya avec des conditions, bien sûr, qu'on citera dans les prochains cours. Une kitabiyya, ça veut dire une juive ou une chrétienne. Elle s'est fiancée elle-même avec un juif ou un chrétien. Est-ce que toi, tu peux aller lui proposer des fiançailles? Il faut comprendre une chose. Al-Malikiyya ou Shafi'i, et certains parmi les Shafi'iyya, ils ont dit Al-Khitba ala khitbat al-kafir al-muhtaram. Ça veut dire le kafir respectueux, respectable. Celui qui ne fait pas la guerre aux musulmans, qui est respectable, etc. Elle est interdite. Interdite. Mais, en réalité, beaucoup parmi les Shafi'iyya ou le Hanabila, parmi eux, le Shafi'i, al-Awza'i, etc., ils ont dit c'est autorisé. Pourquoi? Parce que le Nabi a dit la yartubu ar-rajulu ala khitbati akhihi hatta yankiha aw yatruk. Qu'aucun d'entre vous, il se fiancie avec la fiancée de son frère musulman. Par conséquent, le kafir, c'est autorisé. Et ça, c'est l'avis des Hanabila et de beaucoup de ulama parmi les Shafi'iyya. Le Malikiyya, ils ont dit non. Non par rapport au kafir al-muhtaram, comme on a dit. Mais attention, si c'est une musulmane et qu'un kafir, il vient la demander en fiançailles, aslan la yajouz qu'elle épouse un kafir. La musulmane, c'est haram pour elle qu'elle épouse un kafir. Et son mariage n'est pas valable. Et si elle le fait quand même, elle vit avec lui, toute sa vie sera dans la fornication. Par conséquent, tu peux aller vers une femme musulmane, la demander en fiançailles. Si un kafir l'a demandé en fiançailles, qu'il soit muharib ou la ghayr muharib, peu importe. C'est un kafir qui l'a demandé, tu peux aller la demander toi en fiançailles et même lui dire taqillah, te fiancer avec cet homme-là c'est haram, te marier avec lui c'est haram, etc., etc. pour pas qu'elle finisse sa vie dans la fornication avec un kafir en croyant qu'elle est mariée. Donc ça c'est autorisé. On va finir sur ça par rapport à l'khitba car le sujet est assez long et on a depuis le départ de l'ouverture de cette chaîne, on essaie de faire en sorte que les doros s'ils restent courts en essayant qu'elles ne dépassent pas 20 minutes. Juste pour reconfirmer pour les frères. Les frères, al-khitba ce n'est pas un aqd, c'est un wa'd. Al-khitba ce n'est pas un contrat de mariage que tu as contracté. Contracté c'est une promesse de mariage. Ça ne t'ouvre aucun droit sur cette femme. Ça ne t'ouvre aucun droit sur elle. Tu n'as pas le droit de t'isoler avec elle, de te promener avec elle, de rester au téléphone des heures avec elle, etc., etc. Hada haram la yajouz, ou de lui interdire de sortir, ou de lui interdire quoi que ce soit. Le khitba, c'est une promesse de mariage. Ce n'est pas un contrat de mariage. Il n'y a pas de contrat de fiançailles. Ça n'existe pas. Les fiançailles, c'est une promesse de mariage. Donc, ça ne vous donne droit sur la femme, sur rien du tout. Par conséquent, méfiez-vous par rapport à cela, car beaucoup de frères se fiancent avec une femme et croient qu'il est son mari ou presque son mari, donc ça lui ouvre des droits. Pas du tout, tu n'as aucun droit sur elle. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.